Ok, on est parti pour une nouvelle vidéo débutant. Et on va regarder dans les fondamentaux. Maintenant, on a fait un petit peu le point sur capturer les pièces. On va regarder un petit peu protéger et assurer la sécurité de vos pièces. Donc, on a une super petite musique pour nous permettre de bien voir qu'on est dans un nouveau chapitre sur les chess. Et donc, identifiez vos pièces attaquées par l'adversaire et défendez-les. C'est parti. Ici, on va enlever les flèches, c'est toujours très pénible ça. On voit que les deux fous de notre adversaire tapent là et là, notre tour qui n'est pas défendu. Notre tour ne peut pas, je rappelle, passer par-dessus les pions, très important, et elle peut aller que en ligne droite, verticale et en horizontale. Elle peut faire ça d'autant de cases qu'elle veut, mais elle ne peut pas non plus passer par-dessus le roi. Ça, c'est impossible. Donc ici, effectivement, le seul coup possible pour défendre notre tour, c'est de la mettre ici, en dehors des cases menacées par notre adversaire. Je rappelle que notre cavalier maintenant, qui est attaqué par la dame ici, puisque la dame fait toutes ces cases-là, hein, on va tout de suite les matérialiser ici. Notre cavalier, lui, il peut aller ici, 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 et ici, et ici, et là. Et donc, si on va sur une des cases contrôlées par la dame, on n'aura pas protégé notre cavalier. Par contre, si on va sur une de ces cases-là, on sera protégé. Par exemple ici. Des fois, on peut simplement quitter la zone, mais là, ici, ça va être très compliqué parce que les deux cases de fuite de notre cavalier sont tout à fait attaquées, mais on peut aller protéger avec une autre pièce. Par exemple, si je mets cette pièce ici, cette tour que je la mets là, elle va protéger le cavalier. Et si les noirs mangent le cavalier, les noirs prennent 3 points, et nous allons prendre la dame qui vaut beaucoup plus, puisque la dame vaut 9 points. Petit rappel, pour la valeur des pièces, les cavaliers et les fous valent 3 points, et la tour vaut 5 points et la dame vaut 9 ou 10 points, ça dépend de la façon de compter. Donc, ici, en mettant notre tour ici, les noirs n'attaqueront certainement pas notre cavalier. Alors, ici, on veut protéger notre fou. On pourrait très clairement mettre notre fou très loin, mais dans ce cas-là, on perdrait notre pion qui est ici. Et il y a moyen de faire un coup qui protège les deux en même temps, et je vous laisse réfléchir un tout petit peu derrière votre écran, parce qu'on va s'appuyer sur la protection du pion. Et le pion, quand il avance, il protège cette case-là. Pardon, c'est parti trop vite, j'aurais dû montrer avant. Bon, très bien. Là, on a un exemple un peu plus compliqué parce qu'il y a la tour qui contrôle ça. Donc, on ne peut pas bouger notre tour qui est attaqué. Notre tour est attaquée. On ne peut pas non plus mettre notre fou ici parce qu'on va le perdre. Et ça devient compliqué. Donc, du coup, comment pourrait-on protéger notre tour qui est mal placée? Et dans ce cas-là, il faut couper la diagonale du fou. Mais alors, comment on peut la couper? Avec le cavalier, on perd le cavalier. Ça marche pas. Avec le fou, on perd le fou, ça marche pas. Mais si on mettait le pion, on pourrait perdre le pion, ok? Parce que les noirs pourraient manger le pion, mais le pion c'est un point, et on mangerait le fou derrière. Et là, très clairement, c'est euh, les noirs qui perdraient du matériel. Je le montre en direct. Voilà. Ici, on a le même problème que d'habitude. On a notre tour qui est attaqué ici. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose devant? Non, le pion ayant déjà avancé, il ne pourra pas avancer 2 cases. La tour, est-ce qu'elle peut aller ici? Non, parce que la tour va se faire manger par celle-ci. Est-ce qu'on peut protéger avec notre pion? Non, les pions ne vont ni en arrière ni ne protègent en arrière. Donc il nous reste un dernier coup. Et c'est celui-là. En mettant notre cavalier entre le fou et la tour, nous allons pouvoir avoir notre cavalier qui est protégé ici. Et si les noirs prennent le cavalier, on va avoir un échange 3 contre 3. Et dans ce cas-là, qui se passera ici. Et dans ce cas-là, on n'a pas perdu de matériel. Et on aura toujours nos pions d'avance. Donc c'est très bien pour nous. Alors, il y a beaucoup de choses à l'écran. Ce qu'il faut regarder, c'est que, wow, ça c'est un peu compliqué. Ça c'est attaqué, ça c'est attaqué, ça c'est attaqué. Qu'est-ce qui a attaqué d'autre? Rien, mais certaines choses sont défendues. Par exemple, ça, c'est défendu. Ici, on n'a plus à s'en occuper. Ça, c'est attaqué. On pourrait mettre notre tour ici, mais le problème, c'est que on va perdre notre cavalier.
Comment on pourrait défendre ces deux pièces-là qui finalement sont attaquées? Mais en même temps, je dis ça, mais les noirs, les blancs défendent ce cavalier aussi comme ça. Ouais, mais là, on va avoir un problème si on pense que ça c'est défendu, parce que les noirs vont juste faire cavalier prend, je vous le montre, pion prend, c'est notre réponse logique, et après, les noirs iront ici. Donc là, c'est vraiment plus compliqué. Il faut donc bouger ce cavalier, parce que ce cavalier, il n'a pas moyen d'être défendu. Ou alors, venir ici, par exemple. Ça, on sort des attaques, et on protège le cavalier. Ça, c'est une possibilité. Ça, on peut le faire. Et on pourrait aussi faire ça. Parce que ça protège le fou qui est ici, et ça protège le pion qui est ici, même s'il n'est pas attaqué. Moi, j'aime bien celle-ci, mais celle-ci est pas mal non plus. Allez, on fait celle-ci. Donc là, ça, c'est attaqué, ça, c'est attaqué, ça, c'est attaqué par la dame adverse. Et donc, on veut tout protéger d'un coup. Si on laisse notre fou ici, c'est notre tour qui va y passer. Si on laisse notre fou là, enfin, c'est notre fou qui va y passer. Si on bouge notre fou, par exemple, par ici, c'est notre cavalier qui va y passer. Et si on bouge notre fou par ici, c'est notre tour qui va y passer cette fois-ci. Donc comment on pourrait tout défendre à la fois? Très bonne question. Eh bien, là, je vous laisse vraiment un petit peu le temps de réfléchir. C'est assez simple pour moi, mais pour vous, peut-être un peu plus. On va couper la connexion entre ces deux pièces-là en se mettant ici. Et en se mettant ici, le cavalier est protégé. Il protège le fou parce qu'il fait un rempart contre le fou. Et il protège le cavalier. Ça, c'est un très joli coup de défense. Et voilà, on a réussi ce petit exercice ensemble. J'espère que ça vous a plu. Et pour la leçon du jour, on va s'attaquer à une leçon. On n'attaquera pas d'autres leçons, c'est bon. On s'arrête là.